Yo 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 yo, c'est Max au carré. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, distance de ln à 0. À 0, l'origine. Donc en gros, si on trace ln, donc là c'est 0, et donc c'est l'origine en 0, 0. Là il y a 1, hop, et ln en 0 tend vers moins l'infini, hop, en 1 vaut 0, et hop, tend vers plus l'infini, comme ça. Et donc, la question c'est de se demander à quel moment la distance d'un point de la courbe, ln, là si on a son abscisse x, si on a ln x, à quel moment la distance à l'origine est-elle minimale? Bon, on se doute bien que de ce côté-là, ça va commencer à être de plus en plus grand. De ce côté-là, en moins l'infini, pareil, ça va commencer à être de plus en plus grand. Et on se doute bien qu'il y a un endroit vers ici, voilà, quand même là, où ça a l'air d'être minimal. Et ben, il va falloir prouver tout ça. Donc, on va commencer par calculer tout simplement la distance de ln à 0 d'un point de la courbe, donc soit x dans r plus étoile, puisque c'est le domaine de définition de ln, et on considère x ln de x, le point ou en gros le vecteur de R2, hop, qui fait comme ça, tchac. Et on veut calculer sa norme, la distance de ce vecteur en gros. Calculons la norme, donc ça, hop. Et on sait que c'est la racine du produit scalaire avec lui-même, hop là. Donc on peut poser une fonction, on voit qu'elle dépend bien de x, la distance à l'origine, qui va donc de r plus étoile et qui va toujours dans r plus étoile. A priori on ne sait pas, peut-être qu'elle peut valoir 0. Qui s'associe racine de x au carré plus ln de x au carré. Cette fonction est bien évidemment dérivable continue. Alors, il faut faire attention avec racine. Justement, on va prouver qu'elle va dans R plus étoile. Parce qu'il faut faire attention avec racine, elle n'est pas dérivable en 0. Mais ce truc-là peut jamais valoir 0, puisque une somme de trucs qui vaut 0, une somme de termes positifs qui vaut 0, ça équivaut à chaque terme vaut 0. Lui, il ne peut pas valoir 0, parce qu'il part de R plus étoile. Et lui, il ne peut pas valoir 0. Il peut valoir 0 en 1, mais en 1, si l'autre vaut 1, ça va faire 1 plus 0, ça va faire 1. Donc, ça ne peut pas valoir 0. Et donc, on va essayer d'étudier cette fonction. Donc, on va la dériver. Soit x dans r plus étoile. Et là, on va dériver d' de x. Bon, dériver de la racine, c'est 1 demi fois 1 sur la racine. Voilà. Mais il y a des petites composées dedans. Et on doit multiplier par la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est la dérivée d'une somme. Donc c'est 2x plus la dérivée de ln de carré de x. D'abord c'est un carré, donc c'est 2 ln de x. Et ensuite on redérive la composée et qu'on multiplie par 1 sur x. Hop là. Là il y a un 2, il y a un 2, il y a un 2. Donc ils vont partir. Et donc ça fait x plus ln de x sur x. Sur racine carrée de x au carré plus ln de x au carré. Et nous, on va regarder les points critiques de cette fonction, donc quand la dérive s'annule. On va résoudre cette équation. Comment je fais? Je fais comme ça. Oh, c'est ça.
tout x appartenant à R plus étoile, d' de x égale 0, équivaut au numérateur qui est nul. Le numérateur c'est x plus n de x sur x égale 0. Sur x égale 0 équivaut, car x est différent de 0, pour revenir dans ce sens-là, on doit diviser par x, parce que je vais multiplier par x, on doit diviser par x, et donc c'est possible car x est différent de 0. Et du coup cette équation, on ne sait pas trop la résoudre. Et ça c'est une méthode, donc dès qu'on a un truc qu'on ne sait pas trop résoudre, en fait on va faire une étude de fonction, parce que trouver les zéros de ça c'est impossible. Enfin, il n'y a pas de méthode, quoi. C'est pas un polynôme, c'est pas une équation différentielle, c'est pas. Il n'y a rien. C'est une équation transcendante, on dit. Donc, on va montrer qu'elle s'annule. Donc, en gros, montrer que la dérivée vaut 0 revient à montrer que ça s'annule, et donc on veut montrer que ça s'annule. Et on va trouver les valeurs de x dans lesquelles elle s'annule. Donc, on va poser une fonction phi qui va de r plus étoile toujours dans R a priori, enfin on sait pas trop, enfin c'est vrai qu'en 0, par exemple en 1 demi, ça fait 1 quart moins ln de 2, et donc c'est négatif, donc non, ça va pas dans R plus étoile, et à x associe x plus ln de x. Et donc on va étudier cette fonction, donc on va encore la dériver, donc elle est dérivable. Toujours mentionner qu'elle est dérivable sur R plus étoile, et soit x appartenant à R plus étoile, phi prime de x égale, bon, là c'est un peu plus simple, 2x plus 1 sur x, et pour tout x appartenant à R plus étoile, phi prime de x égale 0. Donc ce raisonnement, hein, on va pas l'oublier. En gros, ce qu'on va faire, montrer que la dérivée s'annule, revient à montrer que ça s'annule. Et là, nouveau raisonnement, pour montrer que ça s'annule, on va étudier cette fonction-là. En gros, le but, c'est espérer de faire son tableau de variation et qu'à un moment, je sais pas, là, il y a moins 8 et moins 8. Oui, il y a moins 8, 2, et que ça passe par 0, quoi. C'est ça qu'on espère. C'est une méthode assez générale quand on ne sait pas résoudre ce genre de truc. Phi prime de x égale 0, donc équivaut à 2x plus 1 sur x égale 0, équivaut, pour les mêmes raisons qu'ici, à 2x au carré plus 1 égale 0, équivaut à ah oui, pour étudier cette fonction, on va plutôt étudier le signe de la dérivée, comme ça on aura les variations directement. On va faire supérieur par exemple. Supérieur à 0 équivaut à x au carré. Parce qu'en fait, sinon on obtiendra x au carré égale moins 1,5. C'est faux, donc ça veut dire qu'elle s'annule jamais. Donc elle change jamais de signe en fait. Parce qu'en fait, si on avait 2x carré plus 1 égale 0, ça équivaut à x carré égale moins 1,5. Mais ça, c'est impossible. Parce qu'un carré est toujours positif. Donc, ça veut dire que la dérivée ne change pas de signe. Donc là, autant trouver directement quel est le vrai signe de la dérivée. Soit elle est tout le temps positive, soit elle est tout le temps négative. Et en gros, on commence par un strictement positif, ou on commence par un positif ou un négatif. Et là, je trouve x carré supérieur à moins 1,5. Et ça, c'est vrai. Vrai. Et en fait, si j'avais fait le raisonnement inverse, que j'avais mis inférieur égal, inférieur égal, inférieur égal, j'aurais trouvé x carré inférieur à moins 1,5, ce qui est tout le temps faux, puisqu'un carré est positif. J'aurais trouvé un truc faux. Et donc,
ça voudrait dire que ça, la proposition que c'est inférieur, c'est faux. Donc ce qui est vrai, c'est la proposition strictement supérieure à. Donc phi est strictement croissante. Et on peut tracer son tableau de variation. Elle va donc de 0 avec la barre plus l'infini. On a dit plus strictement croissante. Et maintenant il nous faut les limites. En 0, ça vaut 0. Et ça tend vers moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Et en plus l'infini aisément. Et donc là, on voit bien que ça passe par 0. Et la justification, c'est phi est strictement croissante, continue, car elle est dérivable, continue, et phi de R plus étoile égale R. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'élément, l'ensemble 0 plus infini, l'intervalle 0 plus infini, quand tu lui appliques la fonction, eh ben, les images par la fonction, elles sont exactement R. Non, justement, ça c'est une conclusion du théorème, je suis con. Inclus dans R, on voit que les images elles sont bien dans R, et par continuité elles sont égales à R, et ça s'appelle par le théorème de la bijection continue. C'est une sorte de théorème des valeurs intermédiaires, mais avec unicité des solutions en gros, et s'annule une unique fois. Il existe, donc voilà, il existe, il est là. D'ailleurs, il n'est pas forcément exactement là, enfin, voilà, comme ça. Il existe un XC première plus étoile, tel que phi de XC égale 0. Voilà. Et rappelez-vous le raisonnement, ça veut dire quoi? Ça équivaut à phi de x égale 0. Hop là. Donc, tel que d' de xc égale 0. Donc, notre dérivée s'annule bien. Donc, cette dérivée ici, elle s'annule bien. Donc, on va pouvoir conclure en faisant le tableau de variation de D. On a dit que c'est numéro 0. D, on a dit que D de x c'était ça. Hop. Et il y a juste à voir les limites en plus l'infini et en moins l'infini. La limite en moins l'infini de D en moins l'infini, en 0, 0, moins l'infini, sauf que le carré, donc ça va faire un plus l'infini, hop. Un plus l'infini, bah aisément plus l'infini. Et donc, par rapport aux variations, c'est obligé de descendre. Et c'est obligé de monter. On ne peut pas aller plus haut que plus l'infini. Et donc on a bien notre valeur minimale ici. Et on a bien l'interprétation qu'on voulait. C'est-à-dire qu'ici, hop, on a ça. Et que pour en moins l'infini, enfin en 0 je veux dire, en 0 on a bien une distance qui tend vers plus l'infini à force. Pareil, en plus l'infini on a bien une distance qui tend vers plus l'infini. Et le XC, hop, il y en a bien un et un unique. On aurait pu se dire, oui, il y en a peut-être 2, 3. Maintenant, il y a une unique valeur de x. C'est que la distance à l'origine est minimale.
Merci d'avoir regardé.